Chers téléspectateurs, Shalom, pour 613 TV depuis Jérusalem, vous êtes avec Roni Akrish. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous de cette foi fondée sur l'expérience vécue au mont Sinaï. Le peuple a vu et entendu l'Éternel. Il a surtout vu ce qu'il devait entendre et entendu ce qu'il devait voir. L'assemblée de tous les enfants d'Israël, de cette génération, de toutes les générations futures, était, comme le disent nos sages, présente et assistèrent au don de la Torah. D'après l'un de nos grands maîtres dont nous aimons rappeler les propos, le Rambam, tous les miracles, et nous en avons parlé dans les émissions précédentes, n'avaient pas pour objectif de susciter une foi profonde en Dieu. Celui qui construit sa foi sur les seuls miracles et seuls prodiges gardera d'une certaine manière toujours un doute au fond de son cœur. Il pourrait se dire, s'agit-il de prestidigitation, excusez-moi, ou de sorcellerie pour certains. Ces miracles ne répondaient ici, dans l'événement du peuple des Hébreux, ils ne répondaient qu'à une nécessité et non pour prouver la véracité de la foi ou de la prophétie, en aucun cas. Ils n'étaient là que comme événement nécessaire au déroulement de ce devenir dans l'histoire des Hébreux. Comment pouvons-nous être certains de l'authenticité du don de la Torah et de la prophétie de Moshe? Pour la simple raison, comme dit Rabbi Yehuda Levi dans le Sefer HaKuzari au XIIIe siècle, nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu la voix céleste parler à Moshe. L'Éternel s'est adressé à lui, panim el panim, face à face. Même Rambam le rappelle dans ses lois sur les fondements de la Torah au chapitre 8. Au moment où nous avons traversé la mer des Joncs, comme nous le rappelions, nous trouvons dans ce cantique chanté par le peuple à cette occasion. Et ils eurent foi en Dieu et en son serviteur Moshe. Vayaminu b'Hashem ou b'Moshe avdo. Mais cette foi n'a pas duré, malheureusement, comme le montrent les événements qui vont suivre ce phénomène miraculeux. Il en va différemment du don de la Torah. Il ne s'agissait pas d'un miracle. Nous avons vécu ce moment-là, l'expérience de la prophétie. Et le Rambam, encore lui, de venir confirmer sa thèse de la manière suivante, sa thèse que nous expliquons ici. Et nous savons, nous, que c'est l'événement du mont Sinaï, lui seul, qui est la preuve sans aucun doute de la véracité de la prophétie, car il est écrit dans le livre de Shemot. Voici. Moi-même, je t'apparaîtrai dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende que c'est moi qui te parle, et qu'en toi aussi, ils aient foi constamment. Il faut, dit le Rambam, donc en déduire qu'auparavant, leur foi en Dieu n'était pas constante, mais parfois troublée de doute. Même Rambam, Maïmonide, souligne que le peuple d'Israël ici a été lui-même témoin de cette transmission de la parole prophétique à Moshe. Un double témoignage, chacun étant à la fois témoin de l'événement vécu et témoin de la véracité du récit de l'autre. Le peuple d'Israël, témoin du dialogue entre Moshe et l'Éternel au mont Sinaï. Il n'était donc pas si nécessaire de susciter des miracles. Lorsque Dieu s'est révélé à Moshe et lui a donné le pouvoir d'accomplir les prodiges en Égypte, dans le livre de Shemot, je vois, de transformer son bâton en serpent, rendre sa main lépreuse, quoi d'autre, transformer l'eau du fleuve en sang. Moïse savait déjà pourtant que ces miracles-là, aussi prodigieux soient-ils, ne suffiraient pas pour convaincre définitivement le peuple d'Israël.
Et c'est la raison pour laquelle il va tenter d'esquiver la fonction, la mission surtout, que lui propose l'Éternel, car il pensait que c'était une mission désespérée. Les miracles ne peuvent affermir une foi permanente et durable. Et alors Dieu s'adresse en ces termes. « Ils ne me croiront pas, disait Moshe, et ils n'écouteront pas ma voix parce qu'ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » Mais Dieu fit savoir à Moshe que ces miracles n'avaient qu'un but provisoire, bien sûr. Lorsque les enfants d'Israël se trouveront sur la montagne de l'Éternel, eh bien là, à ce moment-là, aucun doute ne pourra subsister. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, et ceci te servira à prouver que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir ce peuple de l'Égypte, vous adorerez l'Éternel sur cette montagne même. C'est aussi ce que le Rambam ramène dans ses lois sur le fondement, les fondements de la Torah. Aucun prophète ne pourra jamais apporter de changement à la loi de Moshe, nous le savons. Même s'il s'étayait de nombre de miracles, notre foi en la prophétie est fondée sur notre foi dans le don de la Torah que nous avons reçu. Cet événement extraordinaire qui laissa trace dans l'histoire, non seulement pour ceux qui y étaient, mais d'après le Midrash, comme nous l'avons lu, nous y étions tous, et donc les traces sont indélébiles dans l'inconscient collectif du peuple d'Israël. Cet événement extraordinaire au cours duquel une nation entière va pouvoir s'élever à un niveau prophétique est le signe ultime de l'identité particulière de notre nation, de la nation d'Israël. Toujours dans le livre de Shemot, vous serez pour moi une dynastie de prêtres et une nation sainte. Mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Certains traits communs unissent le peuple d'Israël à l'humanité tout entière, et d'autres traits sont tout à fait particuliers à la nation d'Israël, comme chacune autre nation possède ces traits si particuliers. L'appartenance à la grande famille des nations, le fait qu'Israël appartienne au concert des nations, nous engage à une relation de respect, de communauté qui nous lie aux autres hommes. Un exemple? Eh bien, dans le même livre de Shemot, ce personnage qui a donné son nom à une paracha tout entière, Yitro, comprenez de quoi il est question. Yitro est véritablement un personnage important, car il va venir conseiller Moshe, non pas au niveau de la loi divine, mais d'abord et aussi concernant les problèmes de justice et de droit. Écoutez, Moïse écouta l'avis de son beau-père et effectua tout ce qu'il avait dit. Le Rambam, dans les Shmoné Prakim, un autre livre que le Rambam a écrit, les Shmoné Prakim, alors il dit ainsi qu'il accepte la vérité venant de chaque homme lorsqu'elle est la vérité. Il existe des chassidé umot haolam, des justes des nations. Rajoutons, comme disait l'un de nos maîtres, qu'il n'y a pas de nation juste, mais il y a des justes des nations. Mais en tout cas, ces justes des nations, des hommes d'entre les nations, existent dans toutes les nations et chacune d'entre elles contribue au génie humain. Et il n'y a pas de contradiction dans les paroles qui sont celles du prophète Yéreskel. Je vous les lis. Conformément au comportement des nations qui vous entourent, vous n'avez pas agi, et conformément au comportement des nations qui vous entourent, vous avez agi. Alors, que veut Yéreskel le prophète, en fin de compte? Il fait au peuple d'Israël un double reproche, d'agir comme le reste des nations, et d'avoir agi contrairement à elles. À ce moment-là, la Gemara, dans le traité de Sanhédrin, page 39, verso, dit, voilà ce que Yéreskel a voulu dire. Comme les gens de valeur qui existent parmi eux, vous n'avez pas agi, mais comme les gens pervers qui existent parmi eux, vous avez agi. Donc il n'y a pas de contradiction foncière ici.
Il faut en effet accepter les éléments positifs des autres nations, et nombreux seront nos sages, surtout à l'époque espagnole, à l'époque du Moyen-Âge, qui seront à l'écoute et à l'inspiration aussi, en filtrant cela, comme le Rambam, dans ses relations avec les écrits d'Aristote, eh bien de savoir retirer l'essentiel, le nécessaire, le suffisamment divin qui transparaissait à travers la pensée philosophique de Aristote. Voici parmi les maîtres que nous connaissons une pensée rappelée par le Rav Abraham Yitzhak HaKohen Kook Zecher Tzadik Livracha, où il distingue 3 types de pensées. Je vous lis ce qu'il écrit. Il y a des pensées d'ordre tellement général qu'elles ne touchent pas à l'héritage spirituel d'une nation particulière. Et nos grands sages, nos chachamim, tout au long des générations, ont accepté avec amour tout ce qui a été dit par les gens pieux et sages de toutes les nations, comme nous en parlions il y a un instant, de la relation entre le Rambam et Aristote. Il existe une autre sorte d'enseignement qui, bien que d'ordre général, eh bien, sont proches des sentiments et des comportements particuliers. Leur style se modifie donc selon la nature de chaque nation. Ces principes doivent être spécifiques au peuple d'Israël. Il ne faut pas mélanger la pureté de son style particulier avec un style étranger. Parfois, cependant, certains de nos sages savent en filtrer le contenu, comme nous l'avons vu, qui, en fin de compte, le même pour tous, et l'exprime alors dans le style particulier à Israël, bien entendu, apportant ainsi une bénédiction au peuple. Il existe enfin un troisième type de pensée qui s'attache à la vérité et à la sainteté particulière du peuple d'Israël, non pas seulement du point de vue de son style, mais de celui de son contenu intérieur. Et celui qui mélange ses enseignements des apports étrangers cause un grave dommage. Dans notre section, c'est-à-dire dans ce que nous étudions dans ce livre de Shemot, la Torah présente l'apport considérable de la science de Yitro, qui ne se réfère pas, comme nous l'avons dit, au fond, mais à la forme, concernant l'organisation de la justice en Israël. Comment doit être la hiérarchie de la justice et la décentralisation des pouvoirs. Quant au contenu de la Torah, il est clair qu'elle revient à Moïse et seulement à Moïse. Rabbi Yehuda Lévi, au XIIIe siècle, souligne que l'une des dimensions essentielles du particularisme d'Israël réside dans son talent prophétique, ce que n'ont pas les autres nations. Théoriquement, tout homme sur terre est en mesure de devenir prophète, précise le Rambam. Mais en fait, nous le disons dans le cantique de Igdal Elohim Chai, l'Éternel fait reposer le don prophétique sur les gens de son choix et de sa splendeur. Donc nous comprenons que le peuple élu ici, le peuple d'Israël, est un peuple de prophètes. Lorsque Yoshua annonce à Moshe que Eldad et Médad prophétisent dans le Machané Israël, dans le camp d'Israël, Moshe a cette réponse: puisse tout le peuple devenir prophète. Et lorsque Hillel l'Ancien se trouve confronté à un problème qu'il n'est pas en mesure de résoudre, il déclare, je vous l'ai dit dans le traité de Psachim, faisons confiance au peuple. S'ils ne sont pas des prophètes, ils sont enfants de prophètes, car tous possèdent un talent prophétique caché dans les arcanes profondes de leur personnalité et qui leur permettent de saisir la loi dans toute sa vérité. Au moment de sa naissance, le peuple tout entier a participé à cette expérience unique et a entendu la voix divine. Fais silence et écoute, ô Israël, en ce jour tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Ceci est dans le livre de Dvarim. Et cette faculté particulière, qui a été occultée pendant des siècles en exil et par le déracinement du peuple juif de sa vie naturelle, eh bien, dès le retour, les choses reviennent et s'expriment de nouveau avec la restauration pleine et entière de cette conjugaison du peuple et de la terre, de cette conjugalité du peuple et de la terre, parce que là où il y a conjugalité, nous parlons d'amour, et lorsque nous parlons d'amour, eh bien, pour finir avec ce que nous avions commencé une fois à propos de tout Bishvat, eh bien, de pouvoir jouir des fruits de notre passion. Voilà, à très bientôt. Nous avons
plein d'autres choses à nous dire, et donc j'espère vous retrouver très prochainement. Shalom, Mirushalayim, Leitat.